Ma question est celle-ci. Quand vous étiez à cette époque-là, quels sont les hommes de Dieu que nous connaissons aujourd'hui qui étaient avec vous à Nzambe Malam, que vous connaissez, que nous étions avec tel pasteur? Il est aujourd'hui X. Nous étions avec cet homme de Dieu, pour ne pas dire des grands pasteurs. Hein. C'est comme tous les Nzambe Malam. Oui. Les enfants de Nzambe Malam que vous connaissez aujourd'hui sont élevés. Est-ce que vous pouvez nous citer? Bon, à l'époque, les brochures de Branham, c'est moi le maillon qui était perdu qu'on retrouve aujourd'hui. C'est venu par mes mains, s'il vous plaît. Le message dit de Branham est passé par mes mains. J'étais le premier à le prendre. Dieu est témoin. Ce que je raconte, c'est la pure vérité. Je retire les brochures, je les mets dans la... Je rabats la banquette, puisque j'avais la voiture Fiat 600, je rabats pour ça arrière, j'ai rempli dedans des brochures, je rentre à l'église. Quel nom était écrit là-dessus? À qui on avait adressé ça? C'était Samuel Chibangu Mukaya. Chibangu Mukaya, qui était-il? Il était un chrétien chez nous, qui habitait tout près de l'église, à Kinshasa là. Qui était-il? Il est le mbanda du patriarche Kayua de l'église Lumière. Kayua s'est marié à la grande sœur, lui s'est marié à la petite sœur, tous les deux beaux-frères le pilote Mukandila qui a conduit Boeing 737 que les Aïrs avaient possédé avant les Belges. Donc, ils étaient beaux-frères ceux-là. C'était à celui-là, au-dessus, c'était écrit Chibangu Mukaya. Comme il y avait plusieurs brochures, et comme il se trouvait tout près de l'église, il n'avait pas de mal à les amener à l'église. Il a amené ça à l'église, les jours de culte, il a commencé à distribuer aux gens. Et nous avions quelqu'un au secrétariat. S'il vous plaît, Pépé, je voulais demander, patriarche. Certes, vous étiez à la poste pour prendre, vous êtes retrouvé avec le courrier de brochures. Ah. Mais qui avait envoyé ça? Bon, ok. Très bonne question. Ouais. Avant, pour rétablir la vérité, quand j'ai reçu les brochures, c'était écrit Marcel Borel, le premier qui était chargé en Suisse d'envoyer les brochures ici. Il s'appelait Marcel Borel. Et cela n'a pas duré. Après quelques temps, j'ai dû à la place, c'était toujours imprimé Marcel Borel, mais une étiquette pour notre Alexis Barivier, qui l'avait remplacé. Okay. C'est ça la vérité. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi nakolembaka te kotobola yo kino na bokufa Rencontre pour cette retrouvaille avec nos bien-aimés
qui viennent pour un service pour pouvoir établir la vérité. La vérité et l'historique de l'entrée de l'église de réveil au Congo et l'évolution de l'église de réveil au Congo doit être établie. Comment l'église, le message de Branham est entré, mon Seigneur, mon Dieu. Nous devons rectifier ça parce que les gens doivent connaître la vérité. La vérité triomphera toujours. Nous recevons chez nous, mon Seigneur, mon Dieu, nos bien-aimés. Nous le remettons tous entre tes mains. Père, que tu sois au milieu de nous. Et c'est en conformité avec ta parole. Nous disons que là où deux ou trois sont ensemble dans ton nom, tu es au milieu d'eux. Si nous sommes rencontrés, si nous sommes réunis ici, ce n'est pas pour autre chose, c'est pour que ta parole puisse être annoncée avec des témoignages dans le monde entier. Que la gloire et la louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ces prières. Amen. soi na mabele ezalaka kisa komonisa aveugle osangisa soi na mabele opesa moto oyo rendez-vous te ntango mwasi asimbi elamba otikalaki kopesa ye rendez-vous te tosolola alobi te salango lelo kopesanga rendez-vous te lelo yo lelo Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes, amis fidèles de les Nazaréens, TV.com, toujours dans mon poste, et comme dit la parole. Aujourd'hui, nous sommes dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour de sujets importants. Nous sommes ici à Matete, nous sommes venus consulter un sage, consulter un patriarche. À ce qui concerne l'histoire. La Bible me dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je sais et j'aimerais nous dire que la vérité peut venir lentement, mais elle sera là certainement. Sans plus tarder, je dis bonjour à l'homme de Dieu, le prophète Placide, et nous allons prendre un cantique. Et après ce cantique, je vais vous présenter le patriarche. Vous allez connaître qui est réellement la personne que nous avons ici aujourd'hui. Shalom, l'homme de Dieu. Oui, shalom, la servante d'Elohim, Tiffany. Je suis dans la joie parce que
j'étais comme la pierre de relance. Ok. J'avais parlé sur l'historicité de l'église Nzambe Malamu et message du temps de la fin. Beaucoup ont rétroqué, pour ainsi dire, c'est faux, tu mens. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train maintenant de confirmer mes propos et de retracer aussi mes propos. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous serons avec un papa, un patriarche qui était proche de Mouzé Adi Nabala. Il va essayer de pouvoir nous expliquer la vraie historicité du message du temps de la fin, des Nzambe Malamu, du branamisme. Il parlera sur l'église des réveils, parce que tout le monde se réclame aujourd'hui. Nous sommes fils d'Adi Nabala. Adi Nabala nous a laissé les matons prophétiques. C'est moi, j'étais avec lui dans la chorale. C'est moi. Et je pense que les peuples d'Élohim seront élucidés par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord demander un cantique à la régie et on se retrouve tout juste après. Régie, à vous. De retour sur ces plateaux, que le Seigneur soit loué, parce que c'est l'heure de la vérité. Celui qui ne connaît pas son histoire, il perd déjà ses repères. Nous devons connaître nos pères. Je ne sais pas, s'il y a un Jacob, c'est qu'il y a un Isaac. Et s'il y a un Isaac, c'est qu'il y a un Abraham. Alors, c'est ici que nous allons connaître vraiment nos pères de l'église de réveil. Génération Otozali et Senganabiso. Vraiment histoire na mozindo na yango. Et pour ça, nous irons vraiment très très loin. Sans plus tarder, comme disait le prophète Placide, nous sommes ici dans la commune de Matete. Nous sommes venus consulter un patriarche. Il va se présenter, mais je vous donne déjà, il s'agit bel et bien de l'adjoint de Papa Haïdi Nabala. L'autre fois, nous étions avec l'interprète de Papa Haïdi Nabala, mais aujourd'hui, nous sommes avec l'adjoint du patriarche Haïdi Nabala qui nous a déjà laissé, le père de l'église des réveils. Sans plus tarder, il s'appelle le pasteur Mwamba. Je m'en vais dire bonjour papa. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Mon nom? Comment vous allez? La santé? Donc, la santé va bien, au nom du Seigneur. Ok. Nous portons bien. Nous sommes dans la joie de vous avoir sur nos plateaux. Est-ce qu'il y a un mot à dire aux enfants de Dieu qui vous regardent partout dans le monde entier? Oui. Aux enfants de Dieu, j'ai dit bonjour et alléluia. Amen. Puisque c'est pasteur à Bal qui a amené alléluia ici au Congo. Ok. Qui veut dire loué soit le Seigneur. Les autres veulent dire amen, qui veut dire qu'il en soit ici. Donc, je salue tout le monde. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir retracer la vérité pour se connaître le début de l'église de réveil qu'on appelait l'église charismatique. Pourquoi charismatique? Charisme en grec veut dire don. Ce sont les églises dans lesquelles on croit que les dons spirituels doivent continuer à se voir et exister comme du temps des apôtres, puisque le temps des miracles n'est pas encore terminé. Donc, Jésus-Christ a promis qu'il sera toujours avec son église jusqu'à la fin des temps. Okay. Alors, les miracles doivent toujours exister. C'est pourquoi les charismes, les dons spirituels doivent toujours exister dans l'église, doivent opérer. Merci beaucoup. Ok. Oui, papa, vous êtes, les gens peuvent connaître, vous êtes qui par rapport à Papa Haïdi Nabala? D'abord, mon nom, je m'appelle Marcel Mwamba Sanzanjo Mukendi. Okay.
J'ai double casquette. J'ai reçu la formation pour le travail de l'État où j'ai fait les études à l'IMSI. Je suis sorti j'étais gradué en médecine. J'ai exercé 35 ans en clinique universitaire. Je suis sorti en pension dans l'année 1999. Et c'est quand je suis sorti en 1999 de clinique universitaire que j'ai demandé de sortir pour pouvoir servir exactement Dieu. Parce que depuis que je suis converti, j'avais deux choses. J'ai travaillé d'une main à l'église, une autre main au travail séculaire. Alors en 99 seulement, j'ai demandé de sortir et de m'occuper spirituellement des brebis du Seigneur. Alors, ceci dit, qui est Aydin Abal? Aydin Abal, c'est mon père spirituel. J'étais converti dans la campagne tenue à la Grande Place. Actuellement, c'est dirigé le stade des Martyrs. C'est là, au milieu de centre ici de la ville, qu'il y avait une place libre. Pour le moment, c'est à Sainte-Thérèse, mais avant, à la Grande Place ici, qu'on appelait à la Cité, il y avait un terrain là-bas. C'est sur ce terrain que Tommy Lee Osborne, évangéliste américain, était venu au mois de février 1968 tenir la campagne d'évangélisation. Moi, je suis parti à cette campagne avec toute ma famille. C'est là où j'étais converti. Pendant que j'étais là, comme assistant, comme tout le monde qui venait à la campagne, j'ai vu Aydin Abal sur le plateau. Là où le prédicateur était. C'est là où il a donné son témoignage. Je l'ai vu et pour la première fois, il a donné son témoignage comme il était converti à Nairobi. Et une fois qu'il était converti à Nairobi, il a été baptisé sur place et il a eu la chance d'être formé, puisque chez ces gens-là, les études chez nous, c'est difficile puisque ça se donne en français. Mais là-bas, Tanzanie, Nairobi, on peut suivre à partir de maternelle jusqu'à l'université, puisqu'il y a les Swahili, il y a l'anglais. Alors, il avait suivi les études. J'ai vu ce certificat. J'avais son dossier que nous avions déposé à la deuxième direction de justice. Il avait des licences en théologie. Donc, je l'ai vu. Alors, il était le représentant légal de l'église de Nzambe Malamu, FEPACO. D'ailleurs, l'église s'appelait PEFA, du côté de Tanzanie et Nairobi. PEFA qui veut dire Pentecostal Evangelistic Fellowship of Africa. Alors, lors de l'africanisation des cadres, les vents de l'indépendance venaient pour les pays africains, et les pasteurs africains se sont réunis, ils ont changé le nom de l'église initiale qui se trouve aux États-Unis, qui s'appelait leur église mère, qui s'appelait El Missionary Assembly. C'était l'assemblée mère qui se trouvait basée aux États-Unis, qui existe jusqu'à présent. Mais alors, à l'africanisation des cadres, ils ont changé ce nom de El Missionary Assembly en s'appelant PEFA, dont je viens de traduire Pentecostal Evangelistic Fellowship of Africa. Donc, fraternité évangélique de Pentecôte en Afrique. Alors, quand il est arrivé ici au Congo, dans son propre pays, puisqu'il est congolais, il est du territoire à Roux, qui se trouve dans la Grande Orientale. Alors, ici à Kinshasa, il a commencé une église. C'est la première église de réveil à Aydin Abal, quand il est arrivé. Ayant reçu le feu là-bas à Nairobi, il est venu dans son propre pays, il a commencé l'église. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé qu'il y avait son second, mais à cause d'un péché qu'il avait commis, il était écarté. Alors j'ai pris sa place, il m'a nommé à sa place comme représentant légal suppléant. On a commencé l'œuvre. On a commencé à y œuvrer. Alors, comment le message est arrivé ici? Étant le second du pasteur Aydin, je tenais la clé de la boîte postale 748 Kin Est. Kin 1 ou Kin Est. C'était la boîte postale de l'église Nzambe Malamu. Oui, papa, s'il vous plaît.
Avant que vous évoluez, comment le message est arrivé? Parce que je voudrais que vous précisez, il y a, nous, la nouvelle génération, on nous a dit qu'Adi Nabala n'a jamais étudié, n'a jamais fait la théologie. C'est pour cela qu'il a laissé aucun document. Donc pour nous, on sait que lui n'a jamais été dans une université biblique. Mais il vient de le dire. Ouais, oui. Il vient de le dire. Mais c'est incroyable d'écouter ça, qu'il était licencié en théologie. C'est incroyable. Papa vient de le dire, voilà pourquoi on n'a pas posé la question. Ou bien qu'il puisse marteler sur ça. Exactement, c'est très important. Oui, papa. Moi, j'avais son dossier en main. J'avais son dossier en main quand nous avions déposé la deuxième direction de la justice. Et dans son dossier, là, c'était la licence. Je vous dis bien que du côté de l'Est, ici chez nous, en Afrique centrale, nous avons des difficultés puisque ce sont les Français et les Belges francophones qui nous ont enseigné. Ils ont tout mis en français. Mais du côté des anglophones, des anglo-saxons, il y a deux langues bilingues, il y a le swahili et il y a l'anglais. Pasteur Haïdé connaissait les deux langues, puisqu'il venait de là. Alors, quand il était converti, on l'a pris, on a vu qu'il avait les dons les dons de Dieu en lui. Dès qu'il était converti dans la campagne tenue là-bas, il était dans la ligne des gens qui s'apprêtaient pour être baptisés. Ce qu'il nous a dit. Il arrive à son tour dans l'eau, les baptiseurs, les baptistes, les prend, les baptise. Quand il se tient debout, il lui dit, c'est lui qui t'a appelé, m'a dit que toi et moi, nous puissions baptiser les restes. Alors, le même jour. Le même jour de son baptême, s'il vous plaît. C'est la vérité. Le même jour de son baptême. Donc, dès qu'il s'était mis debout, celui qui était dans l'eau, les baptistes, s'adresse à lui pour lui dire, celui qui t'a appelé, me dit que toi et moi, nous puissions baptiser les restes de ceux qui viennent. Alors, à deux, ils ont continué à baptiser à deux. Ils nous faisaient rire que, comme la première fois, il n'était pas encore enseigné comment baptiser, et lui et celui qui baptisait, tous les deux sont plongés dans l'eau. Voilà. C'était plongé dans l'eau. Alors, c'est comme ça, c'est parti. Alors, on l'a formé, s'il vous plaît. Il a été formé. Ceux qui disent pasteur Dieu ne connaissait pas la Bible, ne connaissait pas les théologies, c'est faux. D'ailleurs, ils disent qu'il ne prêchait même pas. Hein. Il ne prêchait même pas trop. Il disait seulement, il était là autour du miracle. S'il dit seulement, Nzambe malam, Nzambe, Dina la Yesu, c'est fini. Les miracles ont commencé. Il ne connaissait pas vraiment la Bible. Comme c'est les Swahili dans sa bouche, hein, il était les Swahili de Nairobi, même c'est pas pasteur, même il est évangéliste. Donc, je disais qu'il est évangéliste. Il n'était pas pasteur. Effectivement, quand j'ai évolué avec lui, j'ai vu que son don n'était pas pasteur. Les pasteurs gardent. Mais lui, il mettait au monde les enfants comme un porc et puis qu'il le mangeait aussi. Oui. Il le mangeait aussi. Il le mangeait aussi. Donc, il était un évangéliste. Okay. Donc, il prêchait l'évangile. C'est un évangéliste vraiment de première qualité. Donc, on a compris, papa. Donc, si on peut évoluer. J'ai aimé aussi la place où papa dit que, il a insisté que papa Edi Nabala, c'était un évangéliste. Parce que beaucoup de jeunes ne savent pas le ministère plus précis de notre pasteur. Des 5 ministères de la Bible, il était évangéliste. Gloire à Dieu. C'est déjà lui-même comme ça. Donc, baptême, voilà, vous parliez de baptême. Nous parlons maintenant de baptême. Du baptême, comment on est arrivé au baptême? Quand j'avais cru, quand j'étais converti sur le terrain, c'est lui qui est, donc je suis engendré dans la parole prêchée par Tommy Osborne, mais sur les genoux d'Adi Nabala. L'évangéliste est parti. L'église a été là. Mais celui qui m'a appelé à assister à la campagne m'a dit, viens et vois. Puisque moi je regrettais, les bonnes choses ne durent pas. La campagne a duré seulement une semaine. Après laquelle l'évangéliste est rentré. Osborne, oui. Voilà. Alors j'ai regretté des beaux jours qu'on a pu, des choses qu'on a pu vivre pendant la campagne. Alors pendant que j'étais resté à la maison, c'est lui qui m'avait dit qu'il y a une campagne là-bas. Il est revenu encore. Moi j'ai dit, bon, les bonnes choses ne durent pas. Il est parti malheureusement. Il dit, non, il a laissé une église ici. Moi je dis, tiens, il a une église qui dit, oui, viens y voir. Je suis parti avec lui. Nous sommes arrivés
sur le shop numéro 79, j'ai trouvé un ancien bar appelé Congo Bar, qui était qui était tombé en faillite, et que les missionnaires dont les missionnaires avaient payé le parcelle pour donner et pour que les serviteurs de Dieu puissent exercer son ministère dedans, comme étant le temple. C'est là où j'ai trouvé, il y avait encore, on trouvait la piste, on trouvait les miroirs, les gens qui dansaient, qui se regardaient comment ils dansaient. Tout cela, ça existait encore à l'époque là. Mais depuis qu'on avait payé, on a tout transformé, maintenant c'est devenu une église. Alors, arrivé là-bas, j'ai trouvé Pasteur Haïdine. J'ai connu Pasteur Haïdine, Alexandre. Alors, il prêchait la parole de Dieu en Swahili Bora. Et il avait des meilleurs interprètes. Il y avait Kassila Moluc de Bukavu. Il y avait Montamba Filemon, qui était militaire. Les militaires marchent un peu partout. Il traduisait facilement les Swahili Bora en Lingala. C'est par là que moi aussi, je parle le Swahili sans jamais avoir été à Lubumbashi, ni à Bukavu, ni à Kisangani. À cause de son Swahili, qu'on traduisait facilement. Je parle le Swahili. Okay. Quand on dit de quelqu'un qui connaît la langue, il doit connaître la lire, connaître l'entendre, connaître aussi l'écrire. Donc, à cause de lui. Donc, j'étais engendré sur ce jour. Donc, comme étant représentant légal, il m'a choisi comme étant représentant légal suppléant et je m'occupais de l'administration. Okay. Comment on en est arrivé au baptême, puisque vous avez posé cette question-là? On me baptisait, quand j'étais converti, il m'a baptisé au nom du Père sous les titres, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, au moment où j'étais parti à la poste pour prendre des courriers, j'étais heureusement en voiture, j'ouvre la petite boîte, je trouve un paquet de brochures dedans. Je faisais de l'effort pour pouvoir faire retirer les colis vers moi. Mais il y avait une corde qui reliait le paquet jusqu'à du côté de la poste, là, à l'intérieur. Comme les agents ont vu que j'ai lutté pour faire sortir et ça ne venait pas, ils m'ont dit, quand vous voyez ça, sachez qu'il y a plusieurs de vos livres que vous devez prendre, passer par derrière. Je prends la voiture, je passe derrière, je trouve qu'il y avait beaucoup de brochures. C'est ça la réalité. Les brochures de Branham, c'est moi le maillon qui était perdu qu'on retrouve aujourd'hui. C'est venu par mes mains, s'il vous plaît. Le message dit de Branham est passé par mes mains. J'étais le premier à le prendre. Dieu est témoin. Ce que je raconte là, c'est la pure vérité. Je retire les brochures. Je les mets je rabats la banquette, puisque j'avais la voiture Fiat 600, je rabats au arrière, j'ai rempli dedans des brochures, je rentre à l'église. Quel nom était écrit là-dessus? À qui on avait adressé ça? C'était Samuel Chibang Mukaya. Chibang Mukaya, qui était-il? Il était un chrétien chez nous, qui habitait tout près de l'église, à Kinshasa là. Qui était-il? Il est le mbanda du patriarche Kayua, de l'église Lumière. Kayua s'est marié à la grande sœur, lui s'est marié à la petite sœur, tous les deux beaux-frères de le pilote Mukandila, qui a conduit Boeing 737, que les Aïrs avaient possédé avant les Belges. Donc, ils étaient beaux-frères ceux-là. C'était à celui-là, au-dessus, c'était écrit Chibang Mukai. Comme il y avait plusieurs brochures, et comme il se trouvait tout près de l'église, il n'avait pas de mal à les amener à l'église. Il a amené ça à l'église, les jours de culte, il a commencé à distribuer aux gens. Et nous avions quelqu'un au secrétariat. S'il vous plaît, Pépé, je voulais demander, patriarche. Certes, vous étiez à la poste pour prendre, vous êtes retrouvé avec le courrier de brochures. Mais qui avait envoyé ça? Bon, ok. Très bonne question. Ouais. Avant, pour rétablir la vérité, quand j'ai reçu les brochures, c'était écrit Marcel Borel. Okay. Le premier qui était chargé en Suisse d'envoyer les brochures ici, il s'appelait Marcel Borel. Okay. Et cela n'a pas duré. Après quelques temps, j'ai dû à la place, c'était toujours imprimé Marcel Borel, mais une étiquette, on a écrit Alexis Barillier, qu'il avait remplacé. Okay. C'est ça la vérité. Donc ils avaient déjà des contacts.
ils avaient déjà des contacts à l'église. Parce que par quel bateau magique vous venez équiper votre courrier. Donc, on sous-entend qu'ils utilisaient votre nom parce qu'ils savaient que vous avez une boîte postale. Ils en ont servi pour pouvoir faire pénétrer leur bronchie. La vérité, c'est celle-ci. Notre fidèle Tchiban Moukaye, dont je parle, il n'avait pas de boîte postale personnelle. Ok. Il avait utilisé la boîte postale de l'église. Voilà. Oh, Comme étant membre de l'église de la... Ok, voilà. On comprend. C'est par son nom. C'est son nom qui était au-dessus. Qu'on avait écrit au-dessus. C'était à lui qu'on avait envoyé. Et comme c'était plusieurs, il a distribué à plusieurs personnes. Mais il n'est plus vivant, Non, je ne sais pas pour le moment. Je ne peux pas l'affirmer parce que longtemps. Mais papa, avant de pouvoir évoluer, comment monsieur Fidèle est entré en contact avec ceux qui étaient en Suisse pour pouvoir utiliser la boîte postale? Parce que l'autre, bon, je ne vais pas faire des polémiques parce que les autres pensent que c'était Moukouna Dieu mal compris, celui qui était en Suisse, qui fut le premier à amener les brochures ici. Ce n'est pas vrai. Okay. Là, je vais rectifier. C'est que papa Israël avait dit. Ce Tchiban Moukaye, je ne sais pas par quel canal, il avait écrit en Suisse. C'est à lui, puisque c'est moi qui ai retiré. Je vous atteste que c'était son nom qui était au-dessus. Tchiban Moukaye Samuel. C'est son nom, pas Moukoun. Moukoun a connu Alexis Barillier après avoir lu, comme les adresses sont écrites là-dessus. Comme il était à notre secrétariat, Pasteur Ladine, il travaillait à l'ECC, il était décommé là-bas, je ne sais pas quel problème il avait eu, il était chassé de là. Donc Pasteur Ladine l'a appelé chez nous pour mettre en ordre notre secrétariat, notre administration. Donc, comme il travaillait à temps plein, il était à l'église depuis le matin jusqu'au soir, il a eu largement le temps de lire beaucoup. Et quand il a lu beaucoup, voici la vérité doit être établie. C'est ainsi qu'il a écrit à Alexis Barillier, qu'on lui a envoyé le billet et qu'il est parti là-bas. Parmi les brochures, il y a une brochure intitulée La parole de Dieu demeure éternellement. Quand il est arrivé là-bas, on lui a donné, il a traduit en lingala, la même brochure là-bas. Quand il a traduit en lingala, c'est que mon bien-aimé Israël Kabozo vous a dit, ayant traduit ça, on lui a donné une machine, on a dit qu'il est capable, on lui a quand même le titre de docteur, il est venu ici avec la machine pour traduire dans nos langues vernaculaires. Donc c'est comme ça qu'il est venu à Climafier qu'il est resté avec cette machine-là. On peut évoluer maintenant. Baptême, nous retournons vers le baptême. On évolue pour qu'on arrive au baptême. Sur le point du baptême. Oui. Comment on en est arrivé au baptême? Les brochures sont arrivées. Nous avons lu. Je suis un homme intellectuel, je lisais beaucoup. Alors, plusieurs ont lu. Nous avons été convaincus que le véritable baptême biblique, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus. Je suis pasteur, consacré et pasteur formé. J'ai le master en théologie. Et dans mon domaine de théologie, j'ai déjà publié plus d'une vingtaine d'ouvrages. Je vais vous donner quand même un exemplaire aujourd'hui. Merci, papa. Alors, comme... qu'est-ce que je dis? Baptême. Baptême, pour arriver au baptême. Moi, j'étais parti chez Pasteur Aïdien Abal. Quand il était au Mont-Gafoula, il a une parcelle, s'appelle ma parcelle au Mont-Gafoula. Il m'a accueilli, on a prié ensemble, il m'a offert une tasse du café. Son épouse, femme agréable, accueillante. J'étais en face de lui. Lui, de l'autre côté de la table, on causait. Alors, il a servi les deux tasses. Pendant qu'on prenait, on causait, on causait, nous avions terminé la première tasse. Quand on a terminé la première tasse, moi, j'ai pris l'initiative de pouvoir remplir les deux tasses. On a continué à boire, causant. Après un temps, j'ai vu que c'était fini, je voulais remplir, alors il a refusé. Moi, j'ai dit non, il dit que ça suffit pour moi. Moi, j'ai dit, pasteur, j'ai mis la première fois, c'était au nom du Père. J'ai mis la deuxième fois, c'était au nom du Fils. Il faut accepter nécessairement que je mette la troisième fois parce qu'il y a trois dieux, comme on nous a enseigné. Il y a la Trinité, la Sacrée Sainte Trinité, qui n'existe pas d'ailleurs. Alors, acceptez que je mette pour la troisième fois.
là-bas, c'est comme quelqu'un, je l'ai piétonné sur la queue. Chers frères en Christ, vous qui me regardez, qui m'écoutez, Pasteur Aïdine Abal, qui était représentant légal de l'église en Nzambe Malam, est entré dans la doctrine de l'unicité de Dieu, s'il vous plaît. Poussé par le Saint-Esprit, j'ai vu que c'est le Saint-Esprit qui parlait en lui. Il me dit, vous allez de chanter ce jour-là quand vous arriverez au ciel et que vous attendez à voir 3 chaises, vous ne verrez pas 3 chaises. Il n'y a qu'un seul fauteuil sur lequel est assis Jésus-Christ. Amen. Alors, passant, il m'a expliqué l'unicité de Dieu. Écoute Israël, et l'Éternel ton Dieu est l'unique, est le véritable unique Dieu. Il m'a expliqué la doctrine de l'unicité de Dieu. L'homme qu'on dit qu'il ne connaît rien de la Bible là. J'ai été ébahi. Alors, à la fin de notre entretien, j'ai dit, pasteur, si tel est le cas, pourquoi nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Il me dira, c'est tel que nous l'avons reçu, pas ceux qui nous ont amené l'évangile, c'est ainsi que nous continuons. Alors, j'ai dit, bon, c'est comme ça qu'on faisait dans leur église mère. Mais moi, ayant connu la vérité, je ne peux pas m'arrêter là-bas. J'ai dit, pasteur, si tel est le cas, moi, tu as fait de moi les baptistes. Quand tu voyages, tu vas à Kampala, tu vas à Bujumbura, tu vas à Nairobi, à Dar es Salaam, tu me laisses l'église, mais puisque quand je restais avec l'église, j'ai célébré donc tous les ministères, hein, présenter les enfants, baptiser les gens, donner la Sainte Seine et bénir les mariages. J'ai dit, si tel est le cas, je ne peux pas baptiser aussi longtemps que moi-même, personnellement, je n'ai pas connu le baptême biblique ainsi qu'il se trouve dans la Bible. Chers frères en Christ, quand vous ouvrez la Bible, nous avons 2 formules de baptême. La première formule est celle donnée par Jésus-Christ lui-même, notre Seigneur. Dans Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est la première formule donnée par qui? Par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. En donnant cette doctrine aux disciples, Jésus a dit ceci. Mais ne quittez pas encore Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, afin que la promesse du Père soit accomplie. Les disciples ne sont pas allés immédiatement pratiquer ça. Ils ont gardé la parole du Seigneur. Ils ont attendu 50 jours. Pentecôte veut dire 50. Ils ont attendu les jours de Pentecôte. C'est les jours de Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans la chambre haute, environ 120 disciples, quand le Saint-Esprit est venu. Quand le Saint-Esprit est venu, alors, les gens d'environ étaient au temple, je ne vous apprends rien, vous connaissez les Écritures, les gens, les Perses, les Mèdes, etc., de toutes les communautés aux environs, étaient venus au temple pour adorer. Ils ont tous entendu ces gens parler dans leur propre langue. Chers frères, aujourd'hui on parle en langue. Quelle langue que vous parlez? Qu'est-ce qu'on peut interpréter de cette langue-là? Bon. Maintenant, les gens ont dit, ces gens ne sont-ils tous des Galiléens? Mais nous les entendons parler dans notre propre langue. Qu'est-ce qu'ils étaient dans ces langues-là? Ils étaient des merveilles de Dieu. Ils parlaient des merveilles de Dieu dans leur langue propre. Alors les gens ont dit, ces gens sont ivres de vin. Pierre a dit non. Même les soulars ne se saoulent pas à 9h du matin. Il n'est que 9h du matin, on doit quand même travailler pour chercher à manger. Mais ce que vous voyez là, c'est l'accomplissement de la promesse du Père. Il a dit dans les derniers jours, je versé de mon esprit sur toute chair. C'est l'accomplissement de cette parole là-bas. Partant de là, il a leur expliqué Jésus, qui leur avait été adressé, qu'ils ont méconnu, qu'ils ont abandonné, qu'ils ont même cloué à la croix. Alors c'est Jésus-là qui leur avait été destiné, ils l'ont méconnu, ils l'ont traité comme ils ont voulu. Et par là, la question, Actes des Apôtres chapitre 2, verset 37 jusqu'à 39, que ferons-nous, chers frères, puisque nous avons consommé ce mal? Pierre n'ira pas par 4 chemins. Repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et alors vous recevrez ces dons. Car ces dons est pour vous qui me regardez, qui m'entendez, et pour les membres des familles, et tous ceux qui sont au loin, annoncez grand nombre que le Seigneur ton Dieu les appellera. Voilà comment la deuxième formule biblique se trouve placée par Pierre. Maintenant, la question qui vient. Jésus a dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans la Bible, il n'y a aucune personne qui a été
baptisés sous les 3 titres. Pierre a dit, que ferons-nous? Repentez-vous, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, entre les 2 formules, quelle est la formule la meilleure? Quelle est la formule à baptiser? Voici mon approche. La Bible a un principe. Le principe sacré de la Bible, qu'il y ait le témoignage de 2 ou de 3 personnes. Pour affirmer une assertion dans la Bible, une vérité dans la Bible, il faut l'appuyer par au minimum de versets. Quand Jésus a dit au nom des 3, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a personne parmi les théologiens, personne ne peut témoigner, donner le deuxième exemple, appuyer ce que Jésus avait dit. Ni dans les épîtres, ni dans les 4 évangiles, ni dans les épîtres des apôtres. Personne n'a été baptisé sous ces 3 titres. Par contre, la deuxième formule, donnée par Pierre au jour de Pentecôte, puisque Jésus leur avait dit, quand vous recevrez le Saint-Esprit sur vous, c'est alors que vous allez parler de moi, il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit, et il va vous annoncer de nouvelles choses, que quand moi je vous les apporte maintenant, vous allez vous achoper. Souvenez-vous des 70 de ces disciples qui s'étaient achoppés sur la parole, mon corps est vraiment une nourriture, mon sein vraiment un breuvage. Les 70 s'étaient achoppés de cela, ils sont partis, puisqu'il avait 2 sortes de disciples. Okay. Il y avait le groupe de 70, il y avait le groupe de 12 à qui il avait donné les apôtres. Le premier groupe de 70 s'achoppait à cet enseignement et parti. Vous vous souvenez, Jésus dit aux autres, mais qu'est-ce que vous faites? Vos frères sont partis. Vous ne voulez pas partir. Pierre a dit la parole, Seigneur, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie. Donc, nous avons ces 2 formules, mais la formule de Pierre est celle-là. Nous trouvons déjà les jours de Pentecôte. 3000 âmes ont été baptisées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, l'unique a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Corneille, chapitre 10, Corneille, avec sa famille, ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les geôliers de Philippe a été baptisé avec sa famille, notamment au nom du Seigneur Jésus-Christ. En Actes, chapitre 19, Paul arrive à Éphèse, il trouve les disciples là, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul lui-même, quand Jésus il était converti sur le chemin de Damas, nous voyons que Jésus lui avait envoyé Ananias, un disciple, pour prier sur lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vie. Quand Ananias est arrivé, il lui a prié. Ça, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 16. Ananias dira à Paul, que fais-tu? Pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Le nom du Seigneur Jésus-Christ est rempli dans toute la Bible. C'est la formule que nous devons pratiquer. La Bible exige que nous puissions être des pratiquants de la parole de Dieu, et non pas sous les 3 titres du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qui n'existe qu'une seule fois dans la Bible, dans la bouche de Jésus, et pas jamais ailleurs. Voilà, papa, on était en train de poser la question par rapport au baptême que papa Idi Nabal a. Est-ce que papa Idi Nabal a pu avoir 2 fois le baptême? Oh, ok. Alors, quand j'ai dit que pasteur, je ne baptiserai plus avant que maman, j'ai reçu le baptême biblique. Il a dit, nous allons faire ceci. Nous avons ces un comité de 12. Il a dit, la chose est vraie, mais on ne va pas commencer comme ça. Il faut d'abord que nous-mêmes, les noyaux, nous puissions d'abord être baptisés nous-mêmes, après quoi nous allons baptiser tous les restes. Il a organisé un jour, il marchait à bord de combi Ford que les missionnaires lui avaient donné. Un jour donné, nous sommes arrivés là-bas, nous sommes entrés d'un véhicule, nous sommes dirigés vers la rivière Kinkole, là où son corps est resté avec le corps de maman et de son fils Pefa. Alors nous sommes entrés, on a stationné le véhicule, il est entré dans l'eau, et son épouse, nous étions tous dehors. Dans l'eau, quand il a prié, il a fait entrer maman, Ambiko et son épouse, d'heureuse mémoire, qui les pose en paix maintenant, nous a précédé dans la messe du Père, l'a baptisé son épouse, au nom du Seigneur Jésus-Christ. En deuxième lieu, il m'a appelé moi, qui disait que je ne baptiserai plus là. Il m'a appelé en deuxième lieu. Il m'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il l'a appelé Moussaou Louman. Il est encore en vie. À Kingassan Yasuka. Moussaou Martin Loumano, que j'ai trouvé moi, avant moi, il était
Il avait cru le Seigneur avant moi. Il est encore vivant. Il l'a baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et il a appelé à Tozumina Majambo Albert, qui était deuxième promotion après moi. Il a baptisé au nom du Seigneur Jésus. Kabeyan Sanja Corneille, qui travaille au clinique universitaire avec moi. Il a baptisé. Mukendi Muleba, il a baptisé. Et quand nous sommes sortis des eaux, nous avions payé des chekwang, nous avons payé des sardines, entrés dans les véhicules vers l'amont de la rivière. Là, nous sommes assis, on a fait un pique-nique, on a mangé, on a bu. Quelle joie, mes chers frères, d'avoir accompli la véritable parole de Dieu, le véritable baptême recommandé par Pierre. S'il vous plaît, papa, nous sommes un peu troublés par rapport à ce que papa Israël nous avait dit. Que papa Haïdi Nabala, vous avez donné le baptême, certainement, mais vous aussi, vous avez baptisé papa Haïdi Nabala. Est-ce que c'est vrai? Tout à fait. Quand il nous a baptisés tous, je suis ressorti des eaux. Je suis rentré, je suis monté au des eaux. Et le regarde, puisque les baptistes, nous étions déjà plusieurs. Hein, je vous ai dit que moi j'étais première promotion, il y avait déjà deuxième, il y avait déjà troisième. Les autres étaient là. Parmi tous ceux qui étaient là, j'étais du nombre. J'étais deuxième en baptisé entre ses mains, après sa femme. Il m'a dit, Mouzé Mwamba, Koujanami Mitenena, si tatoka, Ndani, Bila Kopate, où you baptise. Je suis entré dans l'eau. Sur sa demande, j'ai posé des questions, comme vous le savez. Je l'ai pris entre mains. Il était costaud. Moi, j'étais petit de taille. Puisque sa corpulence, vous connaissez Idi Amin Dada, président ougandais. Si on le prend en photo, c'est comme c'était des jumeaux. J'ai posé des questions, j'ai pris l'homme, je l'ai trempé dans l'eau. Moi-même, j'ai témoigné. C'est vous qui avez baptisé papa. Je l'ai baptisé. Il vous a baptisé. Dans ces conditions-là. Mais moi j'ai une question. Oui. Vraiment c'est intéressant. Oui. Je me rends compte que c'est un homme humble qui aimait la parole, qui aimait vraiment la vérité. Oui. Maintenant cette lumière là, la compréhension, parce que vous venez de dire pendant que vous étiez sur la table, vous avez senti comme une révélation qui était descendue directement du ciel. Est-ce que cette illumination qu'avait le papa Dinabala venait des différentes branchies que vous aviez récupérées à la poste, ou bien cette compréhension là était tout droit, venait tout droit au Saint-Esprit? On va être clair, parce que les branhamistes pensent que si Nzambe Malamu ou Adinabala a été baptisé par vous au nom de Jésus, cette illumination, cette révélation découle des branchies que vous avez récupérées à la poste. Ah, ok. Écoutez la réponse, comment je réponds. Oui, comme on était à table avec lui, je viens de vous dire que j'ai senti dans Pasteur Haïdina, je voyais comme si quelqu'un d'autre parlait. Je le connaissais, on causait avec lui, même dans l'intimité. Hein? Mais ce jour-là, quand je l'ai entendu parler, mes chers frères, si j'avais même un enregistreur, comme pour le moment, je pouvais enregistrer ça. C'était vraiment très intéressant et c'était vraiment noble. Alors, pour dire comment, lui a parlé, lui n'avait pas lu. Les brochures sont écrites en français. Lui n'a pas lu. Mais nous qui lisions la brochure, moi qui lisais les brochures, en entendant ce qu'il a disait, c'était un deuxième témoignage pour moi. Ah, par rapport à ce que vous aviez lu aux brochures. Oui. C'était un deuxième témoignage pour moi. Ok. Donc, pour question de précision, s'il vous plaît. Donc, nous voulons préciser, donc, le musée Adinabala n'a jamais lu le brochure de Branham. Les brochures sont en français, lui ne lisait pas le français. Ok. Donc, c'était le collaborateur qui lisait le brochure. Alors, quand papa Adinabala a parlé, il vous a parlé, vous avez senti réellement, c'était les témoignages par rapport avec ce que nous lisions dans des brochures. Voilà. Je vous dis que c'était pour moi un deuxième témoignage. Mais s'il vous plaît, papa, j'ai encore une autre question. Certes, papa Idinabala était le leader, c'est lui qui était le fondateur de l'église. Est-ce que quand vous lisiez, quand vous avez introduit le brochure au sein de l'église, et quand vous étiez en train de consulter des brochures... Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est les Nazaréens, nous diffusons sur YouTube, avec votre servante, la princesse de l'Éternel, Tiffany Mokwa. Ici, nous vous annonçons
qu'il y a des émissions et des émissions. Pour tous ceux-là qui veulent participer, je vous envoie déjà et je vous supplie déjà de vous abonner massivement. Vous voulez suivre les intégralités de nos émissions, nous vous demandons de visiter notre chaîne YouTube Les Nazarés. Abonnez-vous massivement et partagez nos émissions. Sur TikTok, c'est Tiffany Mokwa. Alors, nous vous invitons, tous ces hommes de Dieu qui ont vraiment besoin de participer sur nos plateaux, des débats, des prédications, de publicités. On est là pour vous. Alors, appelez-nous par ces numéros. Les intégralités, je dis bien, nos émissions, ces intégralités, visitez notre chaîne Les Nazaréens. Vous allez voir des émissions et des émissions. Ça va vraiment vous édifier. Nous vous invitons tous à participer, à contribuer, à partager les émissions, à s'abonner aussi, à communiquer avec les autres. Nos plateaux sont là pour vous. Nous vous attendons. Que le Seigneur vous bénisse. Que ses collaborateurs étaient déjà en train de lire, faire des recherches par rapport, je ne sais pas moi, mais vous étiez déjà entre vos mains de brochures. Oui, non seulement il connaissait, il n'y avait rien de caché. Je crois qu'on va vous montrer la photo. Nous avions invité Alexis Baléry qui avait remplacé Marcel Borel, celui qui continue à traduire les brochures de Branham. Il y a une photo ici qu'on va vous montrer. Nous l'avions invité à Chouapa, à Nzambe Malam, pour qu'il vienne prêcher. Donc il n'y avait pas de discours, il n'y avait pas de problème. Donc, en conclusion, nous voulons préciser. Vous êtes resté dans vos débats si le baptême doit-on se faire au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Les brochures sont arrivées. Mais néanmoins, le musée a dit d'abord là, la révélation. Bien s'il avait reçu le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, là où il était avant. Comme ça, il peut baptiser aussi. Voilà, voilà. Mais cette compréhension qu'avait eu l'évangéliste Adinabala ne venait nullement de branchie de Branham. Ça, c'était l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ce que nous voulons avoir comme un élément de confirmation. C'est très important. Il faut noter que Papa Idinabala ne parle pas français. Il ne connaissait pas, il ne lisait pas aussi le français. Donc, c'était ses collaborateurs. Comme dit, pour associer un peu par rapport à ce que Papa Israël a dit. Donc, c'était ses collaborateurs qui lisaient ces brochures, mais pas Papa Idinabala. C'est quelque chose à rectifier. Merci beaucoup. On peut avancer, papa. Oui, on va ça. Ok. Après le baptême, vous avez eu à manger. Oui. Et quand nous sommes retournés à l'église, on a proclamé que tous ceux qui avaient reçu le baptême sous les 3 titres doivent revenir pour recevoir le véritable baptême biblique. Oh! Oui, on a fait. Mais là, je suis témoin. Ça. Ils sont revenus. Vous leur avez fait baptiser. Nous les avons baptisés au nom du Seigneur Jésus. Okay. Pour vous, c'est un honneur de baptiser votre leader, un homme de miracle, parce qu'on a appris même pendant qu'il était mort en Afrique du Sud, il y a eu des morts qui sont revenus à la vie, qui opéraient des miracles. Est-ce que pour vous, c'était une joie ou bien vous êtes devenu, excusez-moi pour l'expression, orgueilleux? Voilà, notre leader, je l'ai baptisé, en quelque sorte, je suis plus puissant que lui. Non. Moi, je n'ai pas la nature d'être orgueilleux. Je suis simple et même timide de nature. J'ai dit que quand nous causions avec lui là, j'ai dit que c'est comme un deuxième témoignage. Moi qui lisais déjà des brochures, qui connaissais ce qui était écrit, quand on présentait les baptêmes, comment, etc., etc. Donc, quand lui dit, lui qui ne lisait pas, à qui on n'avait pas dit ça, il témoignait la même chose. C'est un deuxième témoignage à tel point que j'ai dit, pasteur, si tel est le cas, je ne peux pas continuer à baptiser si moi déjà, baptiste, je n'ai pas reçu ce véritable et cet unique baptême biblique. C'est ainsi que nous sommes arrivés aux Voilà. Il m'a baptisé, moi je l'ai baptisé le même jour. Merci beaucoup, Patriarche. Nous avions compris l'historique du baptême de Papa Idinabala et les gens qui nous regardent aussi, ils ont compris quelque chose. Il y a la lumière, c'est très clair. Mais il y a une question que nous voulons vous poser, ça pourrait nous introduire à ce qui concerne, par rapport à ce que nos pères nous disent. Ma question est celle-ci. Quand vous étiez à cette époque-là, quels sont les hommes de Dieu que nous connaissons aujourd'hui qui étaient avec vous à Nzambe Malam, que vous connaissez, que nous étions avec tel pasteur?
il est aujourd'hui X. Nous étions avec cet homme de Dieu, pour ne pas dire des grands pasteurs. Hein. C'est quand même tous des Nzambe Malamu. Oui. Les enfants des Nzambe Malamu que vous connaissez aujourd'hui sont élevés. Est-ce que vous pouvez nous citer? Bon, à l'époque, quand nous étions là, il y a ceux qui avaient été baptisés et ceux qui dirigeaient conjointement, puisque nous étions deux à la tête de l'église, mais nous étions entrés du comité de 12 comme les statuts, l'État demande que le comité doit être composé de 12 membres. Il y avait à l'époque Moussao Martin Lumanu, il est encore en vie, il était pasteur, il est encore en vie. Il y avait Atozumina Majamu qui nous a quittés, hélas. Il avait son église sur Bokanga, à Makala. Il y avait Louvezo, Luankanda Ndoluwalo, qui était à l'école trans à Kintambo. Il y avait aussi Nawezi Yav, qui était aussi membre du comité. Il y avait Mouze Mungu Matomba, qui nous a déjà précédé. Il y avait Lumbo Kapita, du Congo central. Quand il composait le comité, c'était tous les Congos. Ils prenaient chacun de chaque coin du pays. À l'époque, il y avait pasteur Jurua Jean Bosco. Alors, comme pasteur aussi à cette époque-là, il y avait Mukendi Mani Muleba, que nous avions envoyé comme missionnaire à Bukavu. Il nous a déjà précédé dans la maison de père. Il y a Kabeyan Sanza qui était à Lemba, qui dirigeait notre antenne de Lemba. Il y a Balangani Dombasi, qui était second de Kabeyan Sanza. Je ne sais pas s'il est encore, il est parti. Pour tous ceux qui sont maintenant en activité, je reconnais que, puisque j'ai lu Aïdien Abba, l'apôtre de l'église pentecôtiste en Afrique de l'Ouest, il y a un livre là-bas que je recommande vivement à Thomas Loaka qui voudrait parler des églises de réveil. Si on parle de l'église de réveil et qu'on nommait pasteur Aïdien Abba, ça c'est faux. Puisque c'est lui le promoteur. Toutes les églises sont issues de là. La plupart des églises de réveil, la plupart, ceux qui les dirigent, ont connu Nzambe Malamu. La plupart ont transité par là. Moi, je vous dis que j'étais son second. Nous sommes séparés de lui l'an 1977. Pourquoi? À cause de ce qu'il était retourné au vomi. Ces missionnaires qu'il avait envoyés à Nairobi. Ils sont réunis là-bas, ils ont dit, Aïdien a abîmé notre doctrine au Congo. Okay. Alors, ils l'ont blâmé, ils sont venus pour rectifier. À la fois, ils ont convoqué une conférence à la foire à laquelle je n'ai pas voulu assister puisque je ne pouvais pas rentrer à prendre les choses vomies. Donc, quand nous sommes séparés, c'était à cause de la doctrine. Ils sont retournés aux 3 titres que moi j'avais refusé là. Nzambe Malamu. Nzambe Malamu. Entre parenthèses, est-ce que vous connaissiez quelle est la relation qu'avait Papa Aïdien Abba et Papa Nkelani? Bon, quelle relation entre Papa Aïdien Abba et Nkelani? Oui, c'est une bonne question. Personnellement, je n'ai pas connu pasteur Nkelani il semble que c'est le doyen de tous les pasteurs puisque là, 95 ans, pendant que moi j'en aurai 90 ans bientôt. Pour le moment, il semble celui qui est le patriarche de tous les pasteurs de Kinshasa, okay. À moins que je me trompe. Bon, les rapports, quel est le rapport? Quand pasteur Aïdien est arrivé ici, il était comme nouveau venu. C'est l'église Kadeza ou KDC, une communauté des assemblées de Dieu, à Zaïre ou au Congo, qui l'avait reçu. Okay. Il est transité par eux. Et là-bas, il a connu pasteur Nkelani avec tous ceux qui étaient là. C'est à cause d'eux, puisque lui, en tant qu'étranger, il ne pouvait pas écrire la lettre d'invitation à envoyer à l'évangéliste international pour venir tenir la campagne. C'est eux qui ont rédigé la lettre pour inviter Ousborna ici. Et Ousborna est venu et il a tenu sa campagne et nous sommes nés de cette campagne-là. Voilà. Papa Nkelani, comment les relations, c'est qu'il avait connu Pasteur Aïdien, il les avait accueillis quand il est venu. D'abord, présentement, c'était chez eux qu'il est venu avant de faire commencer son œuvre. Merci beaucoup. Nous allons prendre juste quelques minutes de repos parce que vous constatez que le patriarche a déjà l'âge. Nous allons prendre 2 ou 3 minutes de repos.
abongwani pete po awangata